La démonstration des tout petits en duo système, attaque et défense. La deuxième journée consacrée aux demi-finales et finales, on a enregistré l'arrivée d'un Brésilien, capitaine dans l'armée brésilienne, détaché auprès de l'ambassade du Brésil en Côte d'Ivoire. Isnar, ceinture rouge, a eu fort à faire devant Gozoa Oumer de Côte d'Ivoire, qui l'a battu sur Saïkomi. Fighting System, Mickey Easton du Liban, ceinture rouge, a battu Saï Joël de Côte d'Ivoire au terme d'un combat disputé et équilibré. Et puis Thierry Metro, ceinture rouge, très attendu à ce tournoi, a chuté devant T. Asen en demi-finale. Un combat mené de bout en bout par T. Asen qui a poussé son adversaire à des pénalités. Les finales à présent, chez les dames, moins 62 kg, Lago Bodois, ceinture rouge, est venu à bout de Ami Brûlé. Une victoire qui s'est jouée dans la première partie du combat. Duo système homme, le couple Chimanga Richard, Thierry Metro a présenté un tableau apprécié par le public, mais pas suffisamment attrayant pour être devant le couple Lokoswepoku. Sek Emmanuel qui a présenté un parfait tableau et qui a valu la note de 9 à l'unanimité des 3 membres du jury. Duo mix, le couple Saï Joël, Kofi Clotilde avec un tableau plus dynamique a été classé premier devant le couple Ndrin Désiré Yapikwaou Sylvain avec une moyenne de 7. La finale de Newaza, combat au sol, a été une affaire de famille. Kobena Kofi Crémé, ceinture rouge, et son jeune frère Adengra Apollinaire ont démontré ce qu'ils savaient faire à ce niveau. Une démonstration qui a tourné à l'avantage de Kofi Crémé, ceinture rouge. Fatih System, moins 85 kg, Kwaku Claude, ceinture bleue, de Côte d'Ivoire a battu Oketokun Ismaël du Bénin par Ipon Ngeshi. Tu vas pas. Moins 69 kg, Mama Miamo, ceinture rouge, était face à Kanga Modeste. Après 2 minutes de combat, Mama Miamo, plus technique, a placé des Ipon dans les 3 parties du combat. C'est naturellement qu'il a été déclaré vainqueur sur Full Impon. Juste après donc, les combats, il y a eu la cérémonie de récompense. Les autorités et les invités à ce premier tournoi international de Jiu-Jitsu d'Abidjan, qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt les différents combats, sont restés tard dans la soirée pour remettre les récompenses et féliciter les combattants. Au tableau des récompenses, la Côte d'Ivoire peut être fière de ses athlètes avec une moisson abondante de 26 médailles au total, dont 12 en or, 9 en argent et 5 de bronze. Le Bénin vient en deuxième position avec 2 médailles d'argent. Le Liban, 1 médaille d'argent avec Mickey Hussein. Et 4e, le Brésil, 1 médaille de bronze. Je crois que ça, c'est le plus important, de participer, pas gagner exactement, mais participer et partager l'expérience entre les Brésiliens et les Ivoiriens. Les personnalités qui ont permis la réussite de cette compétition ont été récompensées eux aussi avec des médailles et des diplômes. Le ministère des Sports, représenté par le directeur des sports de haut niveau, ainsi que les invités, ont découvert et apprécié le jiu-jitsu ivoirien. J'ai aussi découvert de grands athlètes avec le physique qu'il faut, avec la haine qu'il faut, comme dirait monsieur le ministre, avec le gnac qu'il faut également. Donc pour vous dire que c'est avec un grand plaisir que j'ai découvert cette discipline. Et ce n'est pas un hasard aussi si nous trouvons là, parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous avons fait des tournées dans les fédérations. C'est une fédération qui nous a épatés par son organisation, par son fonctionnement. Et donc nous avons décidé justement d'accompagner cette fédération, de suivre cette fédération. Par la grâce de Dieu, on a été surpris par certains mécènes et notre sponsor d'habitude qui nous a permis de vraiment espérer faire cette compétition. Et là, j'ai un sentiment de satisfaction parce que au moins pour une fois, les gens ont compris que le jiu-jitsu, c'est une discipline quand même intéressante qui peut aider tout le monde à savoir se défendre et en même temps entretenir son corps. Fin donc au premier tournoi de Jiu-Jitsu d'Abidjan, place au TIJA 2013.